Tombe de Néfertari, l'histoire de l'établissement des plus belles tombes égyptiennes antiques dans la vallée des Reines, Luxor, Égypte ancienne. 14 juillet 2020 Égypte ancienne 0 Comment civilisation pharaonique, Pharaon, Égypte ancienne, tombeau de Néfertari, Néfertari, nécropole de la vallée des Reines. Néfertari, l'histoire de la création des plus belles tombes égyptiennes antiques de la vallée des Reines, Luxor, Égypte ancienne. Des secrets que vous ignoriez sur la tombe de la reine Néfertari, épouse du roi Ramsès II, et les précieuses informations qu'elle contient sur la civilisation pharaonique. Le tombeau de la reine pharaonique Néfertari est considéré comme l'un des plus beaux tombeaux en termes de dessins et d'inscriptions pharaoniques. La reine Néfertari est l'épouse du roi Ramsès II, et vous trouverez des statues de la reine à côté du roi dans le temple Abou. Simple, fait sur la tombe de Néfertari. La tombe de la reine Néfertari a été découverte en 1904. La tombe a été officiellement inaugurée après sa restauration et l'élimination des dépôts de sel des parois de la tombe au début des années 1990. Le gouvernement égyptien a complètement restauré le tombeau et il est maintenant ouvert aux visiteurs. Avec le passage du temps, les conditions météorologiques et l'érosion, le cimetière a subi de graves dommages, en particulier dans la salle funéraire. Elle est considérée comme l'une des plus belles tombes de la vallée des Reines. Pouvez-vous visiter la tombe de Néfertari? Oui, Néfertari et Néfertiti sont-ils la même personne? La reine Néfertari, épouse du roi Ramsès II. La reine Néfertiti, épouse du roi Akhenaton, qui est le découvreur du tombeau de la reine Néfertari. L'archéologue italien Ernesto Schiaparelli en 1904 ad. À l'intérieur du tombeau de la tombe de Néfertari. Vous pouvez commencer votre voyage dans la tombe par un escalier raide qui vous mène à une salle à deux côtés, surmontée d'une corniche incurvée, et à droite de l'entrée vous trouverez des dessins de la reine Néfertari adorant Osiris et Anui. En plus des inscriptions des 4 fils d'Horus, vous trouverez l'épouse de la reine à gauche de l'entrée. Vous trouverez des dessins des 4 enfants d'Horus au-dessus de la porte qui vous dirige directement vers le deuxième couloir. En plus des brôles à droite de la porte on retrouve la déesse Nat alors qu'elle reçoit la reine Néfertari et de l'autre côté du cadre les dessins des dieux ont été repris. Sur la porte de la tombe de Néfertari qui vous dirige vers la petite salle, vous trouverez des dessins et des inscriptions de la déesse Maat et du dieu de la vérité parmi les pharaons, en plus d'un dessin du soleil couchant tel qu'il a été dessiné sous forme de un être humain à tête de bélier, car on croyait auparavant qu'il y avait ici le sanctuaire d'Osiris, Ibis et Nephthys. Vous trouverez également des dessins pharaoniques de la reine Néfertari adorant les 7 vaches sacrées, un taureau et les 4 rames du ciel, ainsi que des inscriptions à droite et à gauche des murs du tombeau de la première salle. Première chambre. En quittant la première salle, vous y trouverez des bénédictions et des inscriptions uniques. Partout, vous verrez des dessins sur la scène de la reine Néfertari offrant une coupe de vin et une autre coupe de lait au dieu Isis assis derrière Nephthys, et d'autres dessins de la reine Néfertari offrant une coupe de vin à la déesse Hathor et assise derrière elle. Maat est assise à la fin du dessin. Chambre funéraire. La chambre funéraire contient une inscription pharaonique du livre des portes, en plus d'un grand trou pour ajouter le sarcophage royal à travers un escalier. La chambre funéraire contient 3 pièces supplémentaires des 2 côtés de la pièce, où vous verrez 4 colonnes sur 2 rangées contenant une inscription de la reine Néfertari avec les anciens dieux et croyances égyptiennes. Après avoir terminé votre voyage, nous entrons dans la salle funéraire de la tombe de la reine Néfertari, où vous trouverez 4 colonnes en forme de carré au milieu d'un grand espace pour mettre le cercueil, et quand vous marcherez un peu, vous trouvez 2 salles latérales vous dirigeant vers le hall à droite et à gauche, en plus d'une autre salle que vous trouverez ouverte au milieu du mur du fond de la salle funéraire. Peinture des tombes de Néfertari. La reine Néfertari a prêté attention aux beaux dessins pharaoniques sur les 4 colonnes, où vous trouverez des inscriptions dans la tombe de Néfertari qui ressemblent au prêtre Yon-Muef, qui joue le rôle d'Horus, le dos de sa mère, Osiris, et la reine, qui a été embrassée par Hathor et Isis, tandis que les autres dessins représentent les édifices que l'on croyait exister dans l'autre monde après la Lune, car ils sont gardés par des amulettes magiques et des sorts qui protègent la reine Néfertari sur le chemin de sa résidence éternelle, car on croyait qu'elle était à l'époque des anciens pharaons égyptiens.
L'autre pièce à gauche comprend le sud et le nord, même s'il est peint sous la forme de serpent, et sur le mur vous trouverez des inscriptions de lentilles et d'Ouamoef alors qu'il se préparait pour la résidence de la reine Néfertari en Terre Sainte. Sur le mur droit de la pièce, vous trouverez un dessin de Waldour Horus, et sur le mur du fond se trouvent des dessins des noms et titres de la reine avec des inscriptions de Thoth tenant un poteau dessus. Sur la gauche, vous trouverez des inscriptions de la reine Néfertari devant la vache Hathor, puis il l'a peinte devant Anubis, et un autre dessin sur le mur du fond des dieux ailés, mais avec le temps les inscriptions de ce côté se sont estompées. Comme c'est arrivé dans l'arrière-salle et il n'y a plus d'inscription claire. Que veut dire Néfertari? Cela signifie un bon compagnon. Quelle est l'importance de la reine Néfertari pour le roi Ramsès II? La reine Néfertari était l'épouse préférée du roi Ramsès II, comme il avait l'habitude de l'appeler des phrases d'amour comme si elle était la personne pour qui le soleil brille. Il a construit le temple d'Hathor pour que la reine Néfertari soit vénérée comme une divinité. Il a construit des peintures murales dans la vallée des reines. Il a construit des statues de la reine dans le grand temple d'Abou Simbel en son appréciation. Quelles sont les raisons de la fermeture du cimetière de la reine? La tombe a été découverte en 1904, et après un certain temps, les archéologues ont découvert que les peintures de la tombe. Composition de sel sur les panneaux. L'eau tombe entre les murs et la croissance des bactéries se produit. L'humidité de l'air causée par le souffle des visiteurs. Le cimetière a été complètement fermé en 1950 après Jésus-Christ. En 1986, le gouvernement égyptien, représenté par le ministère des Antiquités et le Getty Institute, accepta de restaurer les peintures du cimetière royal. Une équipe basiste complète a commencé les travaux de restauration en 1988 après Jésus-Christ et les a achevés en 1992 après Jésus-Christ. Le tombeau de la reine a été ouvert en 2003 à seulement 150 visiteurs à la fois, pour protéger les peintures de l'humidité. En 2006, le gouvernement égyptien a décidé de fermer complètement le cimetière, et en 2019. À propos de la reine Néfertari. La reine Néfertari est l'une des épouses les plus aimées du roi Ramsès II. Date de naissance, 1300 AV. Date de décès, 1255 AV. Lieu de sépulture, cimetière numéro 66 dans la vallée des reines, Luxor, Égypte. Époux, le roi Ramsès II. Enfant, Méré Amon.